C'est le meilleur moment pour être créateur, bricoleur ou passionné d'impression 3D. Plus que jamais, le marché est inondé de ces outils de haute qualité conçus spécialement pour vous aider à terminer votre prochain projet. Mais lesquels valent vraiment votre argent durement gagné et lesquels ne sont que du battage médiatique? Pour le découvrir, nous testons pour 2500 $ d'outils haut de gamme pour créateurs issus de toutes les grandes marques. Allons-y! Nous avons beaucoup à voir. Passons vite aux questions d'éthique. La majorité de ces outils ont été offerts gratuitement pour des tests ou lors de collaborations avec des sponsors. Cela me rend un peu partial, mais chaque outil présenté dans cette vidéo n'est sponsorisé par aucune de ces entreprises. Je vais faire de mon mieux pour vous dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, et si oui ou non j'achèterai personnellement cet outil avec mon propre argent. Commençons par l'outil le plus abordable de la liste et progressons jusqu'au plus cher. Commençons par le grattoir de bord Panda de BQ ou Big Tree Tech qui coûte 1999 $ si vous prenez le pack avec 3 lames supplémentaires. J'ai toujours été un grand fan de ces grattoirs de type lame de toiture parce qu'ils facilitent énormément le retrait des éléments comme les lignes de purge et les bordures. Surtout avec ces plateaux très adhérents et stylés qui gagnent en popularité. Honnêtement, la première fois qu'ils m'en ont envoyé un, je pensais que c'était un gadget. Je veux dire, bien sûr, son poids est vraiment agréable, mais qu'est-ce qui ne va pas avec celui imprimé en 3D? Mais ensuite, avec le temps, beaucoup de mes grattoirs imprimés en 3D ont fini par fondre quand j'essayais de chauffer le plateau d'impression et de les utiliser pour enlever les restes de bordure. Ou alors ils sont tombés de mes étagères quand la bande magnétique adhésive se détache. Pour 1999 $, un grattoir indestructible agréable à utiliser vaut largement le coup. Ensuite, il faut absolument que je vous parle de ce décapeur thermique sans fil. J'ai payé, je crois, 21 $ pour ça sur AliExpress. Maintenant, ils se vendent entre 21 et 34 $. Et je pense que c'est assez évident ce que celui-ci fait. Il utilise une batterie Makita 18V chauffe jusqu'à 5 cents 40 degrés Celsius et comprend de nombreux accessoires rangés dans un tiroir. Ce que j'aime avec cet appareil, c'est sa légèreté, sa polyvalence et sa fonction de sécurité. Elle sert aussi de verrouillage de gâchette et évite la fatigue de la main en usage continu. La seule chose que je n'aime pas avec cet outil, c'est que la couleur ne correspond pas parfaitement à celle de mes outils Makita. Je ne devrais sans doute pas me plaindre, c'est une imitation Makita. Alors que veux-tu maintenant? J'utilise ça tout le temps à l'atelier. Donc pour moi, c'est un achat évident, que ce soit à 21 € ou même à 34 €, 5 étoiles. Ensuite, nous avons cette pince à sertir IWSS qui m'a été initialement recommandée par Nadir de CN 3D Now. J'ai essayé beaucoup de pinces à sertir différentes au fil des années et ça a toujours été une expérience horrible. En plus, je n'ai jamais vraiment réussi à obtenir des sertissages fiables et solides. Ils se détachaient toujours. Nadir m'a dit que depuis qu'il a acheté celle-ci, il attend vraiment avec impatience de sertir. Et je suis totalement d'accord. Ce que je préfère sur cet outil, c'est la qualité de fabrication, son poids agréable et massif, la précision extrême de l'usinage des dents, ainsi que le mécanisme très précis et minutieux. Ce qui le rend vraiment facile à utiliser pour maintenir réellement la cosse en place pendant que vous insérez le fil sans l'écraser. Si je devais vraiment chercher un défaut à cet outil, je dirais ça. Il manque ici une pince à dénuder intégrée dans le manche. Honnêtement, je chipote. J'adore cet outil et je vais sûrement en acheter un autre pour la maison. 2 pouces levés. Merci Nadir. Notre 4e produit de la liste vient d'une marque d'outils haut de gamme qui revient beaucoup ces derniers temps sur YouTube et ailleurs. Et il s'agit de Hoto. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi une brosse rotative figure dans une liste d'outils pour bricoleurs, eh bien, je l'ai en fait acheté en pensant que je pourrais l'utiliser pour nettoyer mon imprimante 3D, les plateaux de construction, ou enlever les résidus, ou simplement décrasser mes surfaces de travail après les projets. Maintenant, j'aime vraiment son format. Elle est élégante, ergonomique, belle et possède de nombreux accessoires magnétiques pratiques. Elle est étanche, IPX7, se recharge en USB-C et possède un crochet pratique pour la suspendre à sécher. En ce qui concerne ce que je n'aime pas, j'ai vraiment été déçu quand je l'ai allumée pour la première fois. 2 vitesses.
170 et 250 tours minute. Je dois dire que je m'attendais à plus de puissance en consultant le site web de Otto. Ils produisent aussi un modèle plus grand et puissant, atteignant 300 tours par minute, mais il coûte 8 999 $. Cet appareil fait le travail, et je compte l'utiliser plus souvent au studio pour le nettoyage. Et honnêtement, pour 34 $ ou quelque chose comme ça, je pourrais même en acheter un autre pour mon évier de cuisine à la maison. Donc je lui donne un pouce savonneux en l'air. Numéro 5, c'est cette presse à insert chauffant de Minchian qui vous coûtera 4 999 $. Elle comprend le fer à souder, le kit de presse et toutes les petites pièces dont vous avez besoin. Elle se rétracte aussi toute seule, ce qui est une fonctionnalité sympa. L'assemblage de celle-ci est rapide et facile, et j'apprécie l'attention portée aux détails. Par exemple, ils ont prévu des encoches pour placer le ruban adhésif double face qui sert à faire passer les câbles. Cependant, j'aurais préféré qu'ils ajoutent une poignée pour que l'on ait une bonne prise en main lors de l'utilisation. J'ai longtemps hésité à construire ou acheter une presse pour insert thermique, car je n'en ai jamais vraiment ressenti le besoin. Je presse simplement mes inserts aussi droit que possible, puis je les retourne sur mon plan de travail en céramique pour qu'ils soient bien à niveau et droits. Bien qu'une presse comme celle-ci vous assure d'appuyer bien droit, elle n'alignera pas les inserts pour vous et elle ne garantira pas non plus que vos inserts soient à fleur ou sans éclatement. Bonne nouvelle, commande numérique par ordinateur. Kitchen va bientôt lancer un outil pour résoudre ce problème, alors restez attentifs. Donc personnellement, je ne pense pas que je dépenserai 50 $ pour ça. Si vous utilisez fréquemment des inserts thermiques, cela peut vraiment être utile. Après tout, le but d'acheter n'importe lequel de ces outils, c'est de rendre le travail sur vos projets plus agréable. Et cela rend effectivement la tâche plus amusante et agréable à faire. Les inserts, je n'ai tout simplement pas l'impression d'en avoir besoin pour la quantité d'inserts que je fais personnellement. Je ne pense pas que cette liste serait complète sans au moins mentionner le tournevis LTT qui coûte 69,99 $. Écoutez, on a beaucoup parlé de ce tournevis et tout est vrai. Les embouts et l'aimant sont d'une qualité extrêmement élevée. La prise en main, le cliquet et l'ergonomie sont incomparables. C'est le plus beau tournevis que j'ai utilisé. Cela dit, j'ai été déçu par la force nécessaire pour réellement enclencher le cliquet. De plus, même si le rangement caché des embouts est vraiment ingénieux et agréable à avoir, les embouts autour ajoutent une couche supplémentaire de friction lorsqu'il s'agit de les changer, ce qui explique sans doute pourquoi je me retrouve presque toujours à utiliser mes 15 $ à la place. Il y a aussi le prix. C'est beaucoup trop cher, pour 6 999 $. J'aurais aimé voir au moins un réglage du couple intégré à ce tournevis, surtout parce que j'ai déjà cassé plusieurs vis à l'intérieur des chariots en l'utilisant. J'ai acheté celui-ci pour environ 100 $ avec les frais, mais même à 6 999 $, je ne rachèterai pas ce produit. Désolé Lanis. Pour le numéro 8, nous retournons chez Otto Tools pour parler de cette capsule d'air comprimé au nom peu original. Cet appareil a en fait de nombreuses fonctions, car il aspire et souffle selon le côté où vous fixez l'un des nombreux embouts différents. Donc vous pouvez l'utiliser comme un aspirateur de faible capacité. Vous pouvez gonfler des objets avec, vous pouvez mettre des choses sous vide avec, vous pouvez souffler des débris ou sécher des objets avec. Et même si cela peut sembler être un outil relativement simple, je suis en fait surpris de voir à quel point je l'utilise réellement. Honnêtement, j'adore vraiment cet appareil. Comme pour tous les produits de Otto, le design est tout simplement incomparable et les accessoires s'y sont vraiment polyvalents. Il est aussi vraiment puissant, bien plus que ce à quoi on s'attend. En ce qui concerne les points négatifs, il est assez bruyant. Je ne pense pas qu'il puisse agir à cause de la physique. Le module d'aspiration est aussi très petit, avec une capacité très réduite. Et j'aurais aimé qu'il le fasse 2 fois plus long, pour que j'aie à le vider moins souvent. Mais je veux dire, pour 70 €, je l'achèterai à 100% avec mon propre argent et je peux vraiment vous le recommander à tous. Pour le numéro 9, on passe des géants chinois de la fabrication à une start-up suédoise d'une seule personne, Omnifixo, pour jeter un œil à leurs mains auxiliaires, qui vous coûteront 69 $. Celles-ci comprennent un petit étui de transport pratique qui sert aussi de support et de surface de travail, ainsi que 4 pinces puissantes montées sur rotule. Je suppose que c'est comme ça que je les appellerai. Ça paraît simple, mais beaucoup de réflexion a été nécessaire pour concevoir cet objet.
Utilisez ceci pour tester vos appareils électroniques ou protéger les circuits avec les coussinets en silicone pendant la manipulation. Vous pouvez les retourner pour une prise plus discrète, ou bien vous pouvez redresser l'ensemble pour travailler à la verticale. Le monde vous appartient vraiment. Pour être honnête, j'ai longtemps hésité à acheter des mains auxiliaires. En fait, j'ai imprimé ou essayé d'imprimer plusieurs solutions différentes en 3D, et au final, je finis juste par jongler avec les fils dans mes mains et à galérer. Donc je suis arrivé à cette configuration assez sceptique, mais j'avais aussi vraiment envie de les apprécier. Parce que, je veux dire, qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Me moquer de Dunk, un entrepreneur solo qui a manifestement mis beaucoup de cœur et d'âme dans ce produit. Heureusement, ce fut le coup de foudre dès la première soudure. Avec cet appareil, j'ai décidé d'essayer de souder quelque chose avec lequel j'ai toujours du mal, à savoir ces minuscules petites LED NeoPixel. Et une fois que j'ai pris le coup de main avec cet appareil, j'étais lancé. Je pense que j'ai besoin d'un peu plus de pratique et de temps pour trouver les meilleures façons d'utiliser personnellement les différentes pinces et accessoires. Je regrette vraiment de ne pas avoir acheté cet ensemble plus tôt. C'est exactement le type d'outil qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Un outil qui est clairement un luxe haut de gamme, destiné à ceux qui vont vraiment l'utiliser souvent. Mais qui, sans aucun doute, sans jeu de mots, rendra votre travail plus facile et plus agréable, si vous choisissez de vous l'offrir. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'inconvénients ici. 2 serre-joints levés, lien dans la description. Ensuite, nous avons le kit de fer à souder T1 Max de Fantic. À ma connaissance, c'est l'un des rares fers à souder sur batterie, atteignant 450 degrés Celsius. Et il est livré avec un tas d'embouts de rechange, ainsi qu'une bobine de soudure, une pompe à souder et quelques autres petits accessoires. Le design est joli et élégant et la qualité de fabrication est irréprochable. Et je dois dire que j'adore l'idée de ce truc. Souder de petits fils ou des cartes dans des espaces restreints est déjà assez difficile en soi. Et le fait que le fer à souder soit limité en distance ou alourdi par un câble ne fait qu'ajouter à cette complexité. Il chauffe aussi vraiment vite, ce qui est super pratique. Malheureusement pour moi, ce fer à souder présente quelques défauts. D'abord, il ne semble jamais avoir assez de puissance pour ce dont j'ai besoin. Peut-être que c'est parce que les pointes s'oxydent ou à cause de leur petite surface. Mais même s'il est branché, j'ai vraiment du mal à chauffer des fils de taille décente, suffisamment et correctement pour faire fondre de la soudure dessus. Et pour cette raison, j'abandonne presque toujours quand je l'utilise, et je finis par prendre mon TS100 qui est bien moins cher et une batterie. De plus, le T1 Max utilise un type de panne de soudure propriétaire. La dernière fois que j'ai vérifié, Fantic ne fabrique pas d'adaptateur pour un certifié chauffant pour cet appareil, ce qui limite beaucoup son utilité. Maintenant, peut-être que cet appareil serait mieux si tout ce que je faisais était de souder de petites choses détaillées comme des circuits imprimés. Mais personnellement, je ne pense pas que je dépenserais 7 699 $ pour ça. Nous avons déjà présenté du matériel sympa pour le bricoleur, mais savez-vous ce que j'aimerais encore pouvoir acheter à prix abordable pour mon garage ou studio? Imprimante 3D métal ou commande numérique par ordinateur 5 axes. Passons au numéro 12. Nous avons le Handboost S2, un outil rotatif électrique sans fil qui coûte 7 999 $. Il est livré avec une petite sélection sympa d'accessoires de type Dremel. Il dispose de 6 vitesses et il propose même des modes avant et arrière. J'étais un peu sceptique à propos de celui-ci, mais il a vraiment réussi à me convaincre. La qualité de fabrication et l'esthétique sont vraiment superbes. Et j'adore le petit écran qui m'indique combien de batterie il me reste. Ce système de verrouillage facilite grandement le changement d'embout. Alors, ce n'est pas super puissant, mais c'est suffisant pour tout ce que je ferai avec en tant que passionné d'impression 3D. Les seules choses que je n'aime pas à son sujet est là où il souffre par rapport à des produits similaires. Nous allons simplement parler, honnêtement, de l'absence d'une mallette de transport tout en un, qui permet de garder les embouts et l'outil ensemble, pour quand vous voulez le mettre dans votre sac. À 7 999 $, celui-ci était comparable à l'outil de la marque Dremel. Même sans connaître leur puissance, ils semblent offrir un bon rapport qualité-prix, et je les achèterai sans doute. Pouce levé. Le numéro 13 de notre liste est un autre modèle de l'équipe de Fantic, l'aspirateur sans fil Slim V 2000 4 en 1. Maintenant, cet appareil a un format différent de celui du Otto et il est livré avec pas mal d'accessoires supplémentaires, y compris cette brosse pour tapis, qui est probablement destinée à votre voiture.
Le design de celui-ci est agréable et j'apprécie vraiment qu'il fournisse une mallette de transport pour tous les différents accessoires. La chambre à poussière est aussi bien plus grande, donc à vider moins souvent. Comme dit plus tôt, j'apprécie tous les accessoires en plus. L'écran au-dessus est aussi une excellente idée. De plus, même si ça ne va pas vous épater, mon Dieu, quelle blague de papa! La puissance est suffisante, du moins en mode élevé, surtout pour le prix que vous payez. J'ai surtout acheté ce truc pour nettoyer autour de mes imprimantes 3D dans mon atelier. L'aspirateur est très grand et très difficile à manœuvrer autour de la ferme et il fait vraiment un travail remarquable à ce niveau-là. Quant à ce que je n'aime pas, j'ai l'impression que c'est une occasion manquée de ne pas avoir conçu les accessoires pour qu'ils s'adaptent aux deux côtés. Car cela limite vos possibilités. Par exemple, vous pourriez probablement encore l'utiliser pour aspirer l'air des sacs sous vide, mais ce n'est pas aussi pratique ni aussi polyvalent qu'avec l'appareil Otto. Cependant, il est un peu plus cher que celui de Otto, à 9 999 $. Actuellement en promotion à 8 999 $, un autre code promo permet d'obtenir le même prix. Cependant, je pense avoir payé environ 50 $ ou moins pour celui-ci chez Costco, ce qui, à mon avis, en valait vraiment la peine. Avec seulement 70 $ à dépenser, je choisirais probablement le Otto. Pour le numéro 14, nous retournons chez Otto pour découvrir leur nouveau système SnapBlock. Le système propose 3 outils sans fil vendus séparément à 8 999 $ chacun ou en pack à 21 999 $. Cela inclut un outil rotatif pour meuler et polir, un outil de perçage précis et un tournevis sans fil. Chacun de ces outils est livré avec un étui unique qui donne son nom à l'ensemble du système. L'outil lui-même est intégré dans une plaque magnétique qui peut ensuite être fixée sur l'étui dans n'importe quelle orientation souhaitée. L'étui, à son tour, est maintenu fermé par des aimants et peut être ouvert et réorganisé comme vous le souhaitez. Ou fixé à d'autres étuis, ou à des parties d'étui, ou mon option préférée, monté sur n'importe quelle surface ferreuse. Voici ce que j'aime. L'étui est vraiment très pratique, surtout si vous avez beaucoup de surfaces métalliques autour de vous, comme moi. Ensuite, j'apprécie que les outils ne manquent pas de puissance. Par exemple, un demi-Nm peut sembler peu, mais c'est en réalité 2,5 fois plus que le Huon Max du concurrent Fantic. Et ça fait vraiment une grande différence quand on travaille sur des imprimantes. 3D, c'est pareil pour l'outil rotatif. J'ai trouvé que la puissance était tout à fait suffisante pour beaucoup de mes besoins, mais il y a quand même quelques points que je n'aime pas. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi on voudrait un outil de perçage de précision séparé. Pourquoi ne pas simplement me donner quelques forêts pour leur outil rotatif à la place? Je préférerais qu'ils fabriquent un fer à souder à bloc enclictable. Peut-être ont-ils vu celui de Fantic et compris qu'ils ne pouvaient pas fabriquer un fer à souder sans fil assez puissant ou énergétique. De plus, à cause de toute cette histoire d'aimants, les embouts ont tendance à se mélanger un peu. Que ce soit quand vous le jetez dans votre sac et que vous le secouez, ou quand vous le remettez en place et que vous l'alignez mal par accident. Et c'est vraiment agaçant de devoir tous les réorganiser à chaque fois. Honnêtement, j'aimerais qu'ils aient un peu de friction pour les maintenir en place. Troisièmement, j'aimerais vraiment qu'ils mettent le nom de l'outil en très grosses lettres sur chaque côté de l'extérieur. Ainsi, il serait rapide et facile de savoir lequel prendre sans avoir à mémoriser les différentes couleurs. Enfin, et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible sur quelque chose de cette taille. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un tournevis manuel comme celui-ci avec un réglage de couple, comme j'en ai sur ma perceuse. Quant à savoir si personnellement j'achèterais ou recommanderais cet ensemble, je pense que c'est un peu cher à 90 $ l'unité. Mais comme il s'agit d'une vidéo sur Premium Tools Plus, à 219 $ pour les 3 pièces, c'est un peu plus raisonnable. Je n'ai pas vraiment besoin d'une perceuse de précision, mais je paierai sans doute 150 $ pour le tournevis et l'outil rotatif, ou 220 $ pour un kit 3 pièces si la troisième était un bon fer à souder. J'espère donc qu'ils le feront. Nous passons maintenant aux outils ultra haut de gamme, comme le Cooper Ultrasonic Hand Boost à 199 $. Celui-ci propose un design portable, 3 vitesses, et il était livré avec une mallette de transport pour tous les différents embouts, ainsi que pour l'outil lui-même. C'est un nouveau type d'outil pour moi, et au début, je n'étais pas vraiment sûr de ce que je devais en faire. Il s'est montré très utile pour retirer les supports sur les impressions en résine et modélisation par dépôt de filaments, surtout avec des matériaux flexibles et difficiles à séparer, comme le TPU. J'adore vraiment le design, la poignée ergonomique qui est flexible et agréable à tenir, ainsi que le fonctionnement ultra silencieux.
La seule chose, c'est que si vous vous attendez à ce que le réglage de vitesse le plus élevé coupe comme dans du beurre, ce ne sera pas le cas. Cet appareil est vraiment adapté aux petits travaux beaucoup plus détaillés, ce qui est un peu dommage. Voilà, il vous donne les 24 lames inclinées normales dans le paquet standard. Mais ils s'attendent ensuite à ce que vous achetiez séparément les autres types de lames plus petites et plus fines. Je pense que j'aurais beaucoup plus utilisé cet outil si j'avais eu un assortiment de lames capable d'atteindre des endroits beaucoup plus étroits. Si je faisais beaucoup d'impressions en résine, je vois bien comment cela me ferait gagner beaucoup de temps et améliorerait la qualité finale de mes impressions. Mais pour moi personnellement, en tant qu'utilisateur d'imprimantes à modélisation par dépôt de filaments et de pièces fonctionnelles, je fais tout mon possible pour éviter le post-traitement à tout prix. Donc pour 200 $, je passe mon tour. Et maintenant, pour le grand final, nous sommes arrivés à ce nouveau purificateur de fumée et système de filtration d'air pour impression 3D de Creality Now. Cette machine, disponible en version résine et modélisation par dépôt de filaments, prétend offrir une purification à 360 degrés tout autour. Pas sûr de savoir comment? Un affichage de surveillance particules fines 2,5 en temps réel, un débit d'air turbo de 250 mètres cubes par heure et une durée de vie du filtre de 1000 heures. D'abord, parlons de ce que j'aime. C'est un produit magnifique, il n'y a aucun doute là-dessus. Il sera superbe dans tout atelier à la maison. Honnêtement, je le mettrai même dans ma cuisine. J'aime aussi le particule fine, l'écran de 25, et le tuyau est très solide et facile à ajuster. Il restera exactement là où vous essayez de le mettre. C'est aussi étonnamment pas si bruyant, même au réglage le plus élevé, et ce truc aspire vraiment bien. Je craignais qu'il faille le placer juste devant vos mains, et qu'il vous gêne pendant que vous soudez. Mais en fait, vous pouvez le placer loin de votre espace de travail, et il aspire quand même toute la fumée. Maintenant, parlons des points négatifs. J'ai eu l'impression qu'ils ont raté une vraie opportunité ici. Pour en faire un purificateur d'air, tout en un, utilisable avec votre laser. Imprimante, 3D fer à souder et même des produits chimiques agressifs. Tout ce qu'ils auraient à faire, c'est ajouter quelques trous en dessous et inclure des roulettes à y insérer. Pour le déplacer dans l'atelier, vous pouvez aussi installer l'écran affichage à cristaux liquides sur un support pivotant pour le poser au sol tout en voyant l'affichage debout. Maintenant, pourquoi ai-je l'impression que ce truc doit être polyvalent? Parce qu'il coûte entre 600 et 650 $. Et il est en concurrence avec des produits comme le Nevermore ou le Bento Box qui ne coûtent que quelques dollars en ventilateur et matériel et un peu de charbon actif. Attention, ne vous méprenez pas, ce système offre une filtration de l'air plus complète et je pense vraiment que c'est un excellent produit. Je suis ravi de voir une grande marque d'impression 3D se soucier de la qualité de l'air. Mais pour moi, il faudrait soit qu'il fasse beaucoup plus de choses dans mon atelier et remplisse de nombreuses fonctions différentes. Ou alors, il faudrait qu'il coûte au maximum 200 $ pour être un produit dédié uniquement à l'impression 3D. Voilà donc mon avis sur certains des outils de fabrication les plus tape à l'œil du marché en ce moment. Encore une fois, je laisserai des liens dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne et acheter l'un de ces produits pour vous-même. Et j'aimerais savoir lesquels vous intéressent le plus. Est-ce que j'en ai oublié? J'adore découvrir de nouveaux outils sympas et j'aimerais faire une vidéo de suivi avec toutes vos suggestions si celle-ci vous a plu. En attendant, voici une autre vidéo que nous avons faite sur certains des meilleurs achats d'outils que j'aurais aimé faire plus tôt. C'est tout pour cette semaine, mais je vous retrouve tous dans The Next Layer.